Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Vous savez que c'est à Montréal qu'on compte le seul musée de l'Holocauste au Canada. Il a fermé ses portes pour l'instant puisqu'il déménage. Il est en construction sur le boulevard Saint-Laurent. Si vous promenez boulevard Saint-Laurent, vous voyez un chantier de construction et c'est là que sera le nouveau musée de l'Holocauste. Et c'est bien dommage parce que en ce moment, depuis plusieurs mois, évidemment, on assiste à une montée en flèche des actes antisémites à travers le monde, bien sûr, mais aussi ici à Montréal. On en a eu aussi un exemple la semaine dernière à Amsterdam où on a assisté carrément à une chasse aux Juifs. Je trouvais ça important aujourd'hui de parler d'éducation. Comment on fait pour éduquer les gens sur ce qui s'est passé pendant la Shoah, pendant l'Holocauste. On va en parler avec Audrey Likop. Elle est directrice générale adjointe et chef de l'éducation au Musée de l'Holocauste de Montréal. Madame Likop, bonjour. Bonjour. Si je puis me permettre, je voudrais faire une toute petite correction. Le musée actuel n'est pas fermé. Ah! On accueille tant mieux. du monde. Alors, on devient fou parce qu'on a beaucoup de travail, mais Oui. justement, dans ce contexte, il était hors de question de fermer le musée. Ah ben je suis très contente que vous me disiez ça parce que moi je prenais pour acquis et je devrais pas que puisqu'on était en train de construire les nouveaux locaux que en ce moment les énergies étaient toutes concentrées là-dessus. Donc à quel moment on va fermer les portes du musée actuel pour justement faire la transition dans le nouveau musée? Je peux pas vous le dire encore parce que les travaux de planification sont pas terminés et la date change souvent. Donc à chaque fois que j'annonce une date, je dois ensuite la corriger. Donc je préfère plus annoncer de date. D'accord. Donc en ce moment, on peut, à Montréal, si on veut s'ouvrir entre les deux oreilles, aller au musée de l'Holocauste. Donc, oui. Pourquoi c'est important en ce moment, l'éducation, Madame Likop? Écoutez, on est dans un contexte de montée de l'antisémitisme depuis le 7 octobre 2023. Et je pense que les gens ont besoin de comprendre quel est le choc et le traumatisme qui a été réveillé au sein de la communauté juive montréalaise et au sein des communautés juives partout dans le monde. Et donc, en tant qu'historienne, j'aime pas les comparaisons faciles. Cependant, c'est difficile en ce moment de pas en faire. Donc, ce qui s'est passé à Amsterdam, un historien n'appellerait pas ça un pogrom, mais je suis capable de comprendre pourquoi les gens qui sont consternés et choqués par ce qui s'est passé à Amsterdam vendredi dernier puissent appeler ça un pogrom, parce que ça le rappelle. On était 2 jours avant les commémorations de la nuit de cristal et ça rappelle des mauvais souvenirs. Voilà. Donc, ce qui s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est après un match de soccer qui voyait s'affronter une équipe locale et une équipe israélienne. Il y avait des partisans, comme toujours dans un match sportif. Il y avait des partisans des deux côtés, des deux équipes, et une forte délégation israélienne qui était donc venue d'Israël pour appuyer son équipe. Donc oui, il y a eu des débordements, dans le sens qu'il y a des partisans israéliens qui ont en effet enlevé un drapeau palestinien, qui ont tenu des propos excessivement dérogatoires pour le peuple palestinien, mais à guise de représailles, il y a eu donc une trentaine de blessés, une chasse aux Juifs dans les rues d'Amsterdam, des gens qui ont été frappés, blessés, des enfants qui vivent dans la peur. Et depuis, on entend beaucoup de relativisation. On entend des gens qui disent « Ouais, mais quand même, les partisans israéliens, ils ont couru après. Oui, mais quand même, avec ce que fait le gouvernement Netanyahou, faut quand même s'attendre à ce qu'il y ait des représailles. » Comment vous réagissez quand vous entendez ce « en même temps » ? Moi, ça me désespère et je suis consternée et même révoltée parce que les agressés deviennent les agresseurs. Et oui, les supporters du Maccabi d'Israël ont fait tout ce que vous venez de dire.
certes. Et enfin, en Europe, on connaît très bien les effets ce que c'est du hooliganisme, mais ceci ne justifie en rien que des émeutes de cette ampleur aient lieu. C'est inexcusable. Et moi, quand j'entends ce oui mais, je me dis mais c'est pas possible, parce que ce oui mais est exactement là le problème de l'antisémitisme, de son expression et du laisser-aller, en fait. Donc on a vraiment besoin de ne pas accepter aucune violence et de certainement pas la justifier en aucun sens. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais il y a donc au Québec une illustratrice, une dessinatrice qui s'appelle Élise Gravel, qui fait des livres pour enfants qui sont absolument fabuleux, qui sont charmants. Ouais. Elle gagne des prix, elle est très respectée. Mais sur ses comptes de médias sociaux, elle s'implique beaucoup dans le conflit israélo-palestinien. Elle en a parfaitement le droit. Mais après ce qui est arrivé à Amsterdam la semaine dernière, elle a écrit à un moment donné, si les Juifs passent leur temps à crier au loup quand il n'y a pas de vrais actes antisémites, quand il y en aura des vrais actes antisémites, personne ne va les croire. Ben oui. Ces propos-là sont complètement inacceptables. Un homme a été laissé pour mort dans la rue. On a vu des images d'une extrême violence sur les chaînes des réseaux sociaux. Et les publications d'Élise Gravel, je peux vous dire, celle-là, je l'ai pas vue parce que j'ai décroché depuis un an de Élise Gravel, alors que je lisais ses livres avec ma fille. Et vous la voyez là? Les gens n'ont rien compris. Les gens ne comprennent pas et ne sont pas capables de voir l'antisémitisme là où il est. Et ça, c'est un problème. Et Élise Gravel, elle peut être tout aussi talentueuse qu'elle est. Elle n'est pas une spécialiste de l'antisémitisme, mais elle refuse qu'on lui explique ce qu'est l'antisémitisme. Elle refuse de le voir. Et excusez-moi, je m'énerve parce que ça me fâche. Ça me fâche parce que d'abord, j'ai l'impression qu'on est trahi par Élise Gravel, qui est une amie des enfants, et elle accepte que des enfants juifs puissent être insultés, maltraités, agressés parce qu'ils sont juifs. C'est ça qu'elle dit. C'est ça qu'elle dit. Ce qu'elle dit, c'est que on peut frapper des juifs parce qu'il se passe à Gaza. Non, on ne peut pas. On ne peut pas agresser la communauté juive parce qu'il se passe à Gaza. C'est sa haine de Netanyahou l'aveugle. Et c'est là qu'on glisse dans l'antisémitisme. Toute critique d'Israël est légitime. Mais rendre coupables tous les juifs des actions d'Israël, c'est de l'antisémitisme. Et on a grandement besoin de faire un examen de conscience dans tout le mouvement antiraciste, dans tout le mouvement progressiste, pour regarder la vérité en face. Je vous dirais la même chose si ça avait été des émeutes islamophobes. Au musée de l'Holocauste de Montréal, aimeriez-vous recevoir la visite d'Élise Gravel pour entamer un dialogue avec elle? Oui, ce serait bienvenu, et ce serait une discussion sans journaliste, sans brouhaha médiatique. Sans brouhaha autour de nous, et qu'on regarde ce qu'est l'antisémitisme, qu'on puisse lui montrer ce qu'elle dit et le mal que ça fait à ceux qui la lisent. Vous lirez ma chronique de demain dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, Audrey Likop. Je pense que nos pensées là-dessus se rejoignent. Je trouvais ça très important aujourd'hui de vous parler en regard de tout ce qui circule après les actes répréhensibles et qui ont été condamnés, hein, pas seulement par les gens en Europe, mais Justin Trudeau, François Legault, de façon unanime, ça a été condamné en des termes très forts, partout,
sauf dans les petits dessins d'Élise Grabel, et j'avais envie de vous entendre là-dessus aussi. Et je suis très contente que le musée ne soit pas fermé, et vous avez bien fait de me corriger. C'est à ça qu'on sert aussi. Quand on fait une erreur, ben on l'admet. Donc, je me suis trompée, et donc, on a bien hâte quand même de voir l'ouverture du nouveau et agrandi musée de l'Holocauste pour le devoir de mémoire, qui est si important. Merci beaucoup. Et en plus, je veux juste terminer là-dessus. Je sais, on me fait signe que j'ai plus de temps. Mais la symbolique, Madame Licop, et j'en ai des frissons, que les actes antisémites qui ont été commis la semaine dernière a été commis dans la ville d'Amsterdam, à quelques mètres du musée Anne Frank, à quelques mètres du grenier où la jeune Anne Frank a tenu son journal. Et après, elle a eu la visite des nazis qui l'ont amenée dans un camp de concentration. Et elle est morte dans un camp de concentration. Pourquoi? Parce qu'elle était juive. Parce qu'elle était juive. Et qu'aujourd'hui, il y a des gens qui justifient, qui minimisent ou qui banalisent ce qui s'est passé à Amsterdam. Ça me révolte. Je suis aussi choquée que vous. Merci beaucoup. Audrey Licop, vous êtes directrice générale adjointe et chef de l'éducation au Musée de l'Holocauste de Montréal. Merci beaucoup. Merci à vous.